Tu vas voir ce que je vais te faire tout à l'heure. Tu es méchante. Pire, cruel. J'ai interprété 112 rôles. J'ai lutté comme personne. Le nombre de télégrammes que vous avez reçus. L'empereur du Brésil. Oui, Oscar Wilde. Je t'aime, Sarah. Je comprends pas pourquoi on s'est jamais mariés. Je te vois pas attendre 2 ans que je rentre de tournée. Sarah Bernard, la divine, Sandrine Kiberlin. Bonjour. C'est un rôle extraordinaire pour une comédienne d'interpréter une autre comédienne. Alors là, absolument Ouais, extraordinaire. incroyable. Ouais. C'était une chance, ouais. Il fallait pas que je me laisse intimider par l'envergure de la personnalité de cette star, première star mondiale. Comme vous disiez, sans les moyens qu'on a aujourd'hui pour se faire connaître, elle a réussi à être la première. La première. On s'évanouissait sur son passage. On voulait lui arracher une mèche de cheveux. On l'envoie y aller. Non, c'est fou. C'est fou. On a du mal à imaginer qu'elle a vraiment existé tant elle est incroyablement. Elle a une telle envergure. Enfin, elle déchaînait les foules, quoi. Et c'est un personnage en plus d'une exubérance dans sa vie intime, qui aimait les animaux sauvages, qui n'avait pas de limite, qui avait comme limite que les siennes, qui ne faisait que ce qu'elle pensait, que ce qu'elle aimait, que ce qu'elle voulait. Elle tombe sur un os, c'est un homme qui tombe amoureux d'une autre. Ah oui, c'est le seul. Mais c'est le seul truc qui la ramène à un chagrin énorme, mais sinon tout le monde la suit, quoi. Elle fédère une espèce d'énergie, de passion pour tout. Oui. Que ce soit pour le théâtre, pour des engagements politiques qu'elle avait à l'époque, qui sont les nôtres encore aujourd'hui. Elle est d'une modernité folle. Donc moi, j'avais tout ça offert par Guillaume Niclou comme un cadeau. Alors Magnifique. maintenant, il fallait y aller, quoi. Regardez les images donc de Sarah Bernard, la divine de Guillaume Niclou. Je veux de la lumière. De la lumière, mon Dieu. Ah, voilà. Ce qu'on vous reproche, c'est d'être une mère sans époux et d'être l'apôtre de l'amour libre. Sans doute. Je devrais te haïr. Attends, Lucie. J'ai été lâche, faible. Et c'est terminé. T'as pas le droit. Leur mission, c'est d'être mère de famille. Eh bien non, c'est d'abord de vivre libre. Allez, tout le monde à la maison. Mémoire de Sarah Bernard, la plus grande star du monde. C'est peut-être un peu prétentieux. Ah, on voit, mais même se faire couper une jambe, elle est toujours joyeuse, elle a toujours une espèce de force. En tout cas, elle donne le change, elle dramatise pas. J'adore ça chez elle. Elle est vraiment dans une force de vie. Elle se laisse jamais abattre, elle se laisse jamais démonter. Même quand ses pièces font faillite, même quand le théâtre, quand elle a plus un rond parce que son fils dilapide toute la fortune qu'elle peut avoir. Elle part faire un tour du monde, elle dit on va se refaire et elle recommence. Incroyable. Et elle repaye les costumes, elle repaye les décors, et elle repaye les bijoux. Et elle est comme ça pour tout. C'est fou, hein, elle reçoit des lettres de menaces, des lettres antisémites, elle reçoit des lettres de menaces de mort. Elle est contre la peine de mort à l'époque, on est en 1900, je sais plus quoi, enfin fin 19e. Et elle est déjà contre la peine de mort, ce qui a quand même mis longtemps à être, ça est resté longtemps un sujet quand même très controversé. Elle était déjà très affirmée dans ses prises de position, quoi. Elle était pour le féminisme, elle a banni les corsets des costumes pour les femmes. Elle était. On a l'impression qu'on en parle comme si c'était une héroïne de roman, mais enfin, il faut quand même se dire qu'elle a existé. Elle a existé. Elle a joué un personnage qui a été comme vous et moi assis sur un fauteuil en disant à Rostand viens que je t'embrasse, viens qu'on aille. Voilà. Elle avait des amitiés amoureuses dans tous les sens. Ah bah alors dans tous les sens, hein, une liberté totale. Liberté pour l'époque, mentale, on liberté s'imagine. physique, liberté d'expression, de tout. D'engagement, de tout. Elle dit à Zola, il y a cette affaire Dreyfus, vous devriez vous y intéresser. Elle lâchait rien et elle prenait parti contre vents et marées, même quand c'était pas ce qu'il fallait penser, même quand c'est pas ce qu'il fallait dire. Et ça, j'adore cette liberté qu'elle a. Ouais, il y a une citation d'elle, elle dit l'amour, c'est comme le théâtre, se donner pour être soi-même. Ouais. Elle a finalement l'amour, le théâtre, tout ça se mélange. Ouais. Elle a fait de sa vie une vie d'amour et de théâtre. Hein. De toute façon, c'était sa vie.
Ouais. Et jouer comme ça, jouer. Alors, elle le joue sur scène, et ça, c'est fantastique parce que bon, à côté, il y a l'amour, Lucien Guitry qui va arriver. Alors, c'est le seul qui va être un obstacle pour elle, hein, parce que tout le monde la suit pour tout, et là, elle tombe un peu sur un os parce que cet homme tombe amoureux d'une autre, mais elle lâche rien. Elle n'a pas peur du ridicule. Elle affronte même ça, elle est drôle d'ailleurs dans le film, parce je ne veux pas que tu m'aimes plus, quoi. Comme si c'est je ne veux pas, et ça se passe comme elle veut et pas autrement. Oui. Mais là, non, là, ça lui échappe. C'est magnifique. Et donc ça fait remonter un chagrin qui vient de loin, je crois. Quel beau rôle, Sandrine. Ouais, c'est un grand quel beau rôle. rôle. Alors, évidemment, et alors, vous êtes cette Sarah Bernard divine, dès le premier plan, comme ça, incarnée, comme ça. J'y allais vraiment... c'est-à-dire qu'on ne peut pas incarner Sarah Bernard sur la pointe des pieds, vous voyez ce que je veux dire. Il faut être filmé avec beaucoup de confiance. Guillaume, il m'a laissé... trouver notre Sarah, quoi, parce que moi la veille je savais pas comment elle allait ni parler ni bouger, d'ailleurs elle parle pas pareil à 30 ans, parce qu'on commence avec ses 30 ans à 50 et à 70, elle a pas la même voix, elle a pas le même corps, elle a une fatigue qui est pas la même. Il y avait tout ça qui venait beaucoup m'amuser sur l'incarnation du personnage aussi. Oui, les costumes. Fantastique, les costumes d'Anaïs Roman, les décors d'Olivier Rado. Fantastique, c'est une époque où tout bouge, ouais. Tout est tourbillonnant, quoi, et tout est à l'image d'elle. Et Guillaume, il a fait un film, je trouve, c'est pas du tout un biopic avec la naissance, la suivre sur toute une vie. Là, c'est vraiment 30 ans de la vie d'une femme exubérante, folle, qui a déchaîné les foules. Mais je trouve que la forme est aussi originale qu'est Sarah. Dans son énergie, dans son tourbillon, ça va très vite. Le film, il est tout ce qu'elle a été, les animaux sauvages avec qui elle vit, les hommes qu'elle a aimés d'une amitié folle, mais c'était aussi très physique avec tous ses amis. Enfin, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de limite dans ses actes, dans ses engagements. Oui. Aussi, quelque part, elle est comédienne, elle est actrice. Je pense que ça lui a sauvé la vie, en fait, parce qu'elle était partie pour être... elle était mal barrée quand même, hein, parce qu'on apprend, elle l'évoque en tout cas, son enfance, c'était quand même une mère prostituée, enfin tout un destin qui aurait pu être terrible et dont elle fait que de la réjouissance, quoi. Que de la fête, que de l'amour, du théâtre et de la fête. Et on voit ça dans le film, des espèces de fêtes qu'elle organise. Et ça, Guillaume, c'est très beau parce que et puis l'époque est belle aussi. Donc on passe de la panthère au boa avec les fêtes au milieu, le théâtre, l'amour. Non, mais c'est vrai que ça va très vite, quoi. Ah non, c'est formidable. Le mot jouer, le mot jouer pour une actrice, elle l'incarne. Alors là, de manière débridée. Hein. C'est le jeu tout le temps et c'est la liberté tout le temps. Aussi, on a besoin d'une Sarah Bernard. Là. Quand on voit le film, ça nous... Encore aujourd'hui, elle nous bouscule, elle nous montre, elle nous dit, vous pouvez y aller. Ouais. Il faut y aller, il faut franchir les barrières. Il faut dire ce qu'on pense, il faut y aller, il faut prendre parti. Elle n'avait pas peur, quoi. Aujourd'hui, on a peur. Ouais. Mais à l'époque, beaucoup devaient avoir peur aussi. Mais il y a eu cette femme qui... Elle n'avait pas peur d'aller jouer pour les soldats en pleine guerre, de traverser le monde entier, de jouer des hommes. Elle était totalement dans tout ce qu'elle faisait, dans tout ce qu'elle entreprenait. Donc, et ça, c'est vrai que je l'adore pour ça, quoi. Merci Sandrine de nous la faire vivre. Merci. Elle est là, hein, on la voit, ça y est. Et alors tous ceux qui ne connaissaient pas l'histoire de Sarah Bernard vont découvrir avec ce film formidable. On la connaît pas tant que ça. Ouais. On sait qu'elle a été la première star mondiale, mais on ne sait pas que sa vie était à ce point-là un vertige, un tourbillon, enfin que ça n'arrêtait pas, quoi. Et Sandrine Kiberlin, je dis devant elle, hein, mais c'est les téléspectateurs qui l'entendent, formidable. Merci. Formidable. Ça me fait très plaisir, merci. Merci. Merci à vous.